Dis-moi tout, Marcelina. Écoute, je n'ai pas toute la journée à perdre ici avec toi. En plus, entre toi et moi, il ne peut y avoir de secret par rapport à Rosa Blanco. On a peu parlé. À peine elle m'a vue, elle m'a sauté dessus. Si Doris n'avait pas été là, elle m'aurait arraché les yeux. D'accord, mais je vois que tes deux yeux sont intacts. Alors je suppose qu'après tout, elle t'a juste dit quelque chose. Oui. Que j'allais payer pour tout ce que j'avais fait. Et après, elle est redevenue la femme mystérieuse qu'elle a toujours été. Elle a commencé à parler de choses sans aucun sens. Écoute, peut-être qu'elle n'avait aucun sens pour toi, Marcelina, mais quoi que Rosa ait pu dire est important. Tu lui as parlé de sa fille? Ce n'était pas nécessaire, elle l'a fait elle-même. Ah, et elle a dit quoi? Tu sais, Rosa sait absolument tout par rapport à Camilla. Depuis sa période dans la rue, jusqu'au dernier baiser que lui a fait Max. Comment elle le sait? Je ne sais pas, mais elle le sait. Et quelles sont ses intentions? Je ne veux pas continuer à parler de Rosa. Dis-moi une bonne fois pour toutes quelles sont ses intentions! Qu'est-ce que tu crois? Elle est venue se venger de nous tous, Octavia, sans exception. Elle est venue pour nous, et rien, ni personne ne pourra arrêter Rosa Blanco. La campagne avec Chila est fantastique. Avec elle, les ventes ont bien augmenté. C'est génial. Est-ce qu'on pourrait savoir où tu étais passé? Je n'ai pas arrêté de te chercher. Il me semblait qu'on avait parlé du fait que tu dois respecter ma sœur, Celso. Peut-être que mon père te veut dans la famille, mais quand il découvrira que tu maltraites ma sœur, il va t'arracher les yeux. Et si c'est pas lui, ça sera moi. C'est sûrement que... Je dois être un peu stressé parce que je ne suis pas fâché. Vraiment, je ne suis pas fâché. Merci, Leandro. J'ai plusieurs choses à raconter à mon père. Mais pour le moment, laisse-moi seul avec Celso. Il va vraiment falloir que tu dises à tes frères de se contrôler, ça ne peut pas durer. Et tu vas leur dire que tu vas devenir ma femme. Et que si je te traite ainsi, c'est parce que tu me provoques. Tu comprends? Tu es vraiment très naïf, Celso. Pour commencer, je ne suis pas ta femme. Et si je l'étais, je ne tolérerais aucun crime ni aucun mauvais traitement. Si tu penses qu'en faisant tout ça, tu passes pour un homme viril, c'est tout le contraire. Ça ne fait que démontrer le peu de virilité que tu as. Tu sais que je suis allée voir Chila? Oui. Oui, j'ai remarqué que vous aviez passé beaucoup de temps ensemble. Et à vrai dire, tu n'as rien en commun avec cette femme et je n'aime pas cette amitié qui a surgi comme ça, du jour au lendemain. Figure-toi que moi j'adore ça. Elle et moi, on a beaucoup de points communs. Ce café est divin, ma mère. Bon, et j'essaie juste de me rappeler ce que je suis venue faire ici. Ah, c'est ça. J'y suis. Esperanza. Vous avez discuté avec Rosa Blanco pendant les funérailles d'Esperanza. Elle l'a dit à mon mari au téléphone. Ne me mentez pas, ma mère. Ne me mentez pas. Elle vous a dit quoi? Si vous avez parlé au téléphone avec Rosa Blanco, pourquoi vous n'avez pas profité de l'occasion pour lui demander ce qu'elle avait pu dire à la mère Isabelle? Elle n'a pas voulu nous le dire. Alors c'est probablement qu'elle voulait que cette conversation reste privée, n'est-ce pas? Ah. Nous avons discuté de nous, Elda. Nous avons parlé d'Esperanza, que Dieu a rappelé parce qu'elle était très malade, parce qu'elle a beaucoup trop souffert. Et de Camilla? Parce que moi, cette affaire me préoccupe beaucoup. En plus, il me semble que nous savons tous qu'elle recherche sa mère et... L'arrogance et l'impertinence offensent aussi le Seigneur. Et pardonnez ma sincérité. Mais aujourd'hui, je vous trouve particulièrement agaçante. J'y vais. Je vous dis à plus tard. Au revoir. Tu sais quoi, Max? Je crois qu'il y a quelque chose de très important que Mère Isabelle ne m'a pas dit. Oui. Moi aussi, je crois la même chose. Au moins, je suis content que ta mère soit apparue. Elle s'est montrée, elle a parlé à la mère Isabelle, et elle n'est plus ce fantôme lointain et mystérieux dont on ne savait absolument rien. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, on sait qu'elle existe, qu'elle est vivante et qu'elle est humaine. Mais pourquoi elle ne veut pas me voir? Qu'est-ce qu'elle peut bien attendre? On ne sait pas, mon amour. Mais je veux que tu saches que je suis ici, avec toi.
Et pour toi. Au cas où tu aurais besoin de moi. Merci. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas avec moi. Enfin, si, je crois que je deviendrais encore plus folle que je le suis déjà. Je donnerai tout ce que j'ai pour faire disparaître cette tristesse et cette incertitude. Ça, tu le fais déjà. Et c'est pour ça que je t'aime. Ça me fait du bien de dire que je t'aime. Sébastien et moi, on était sur le point de s'embrasser. Mais papa est arrivé à ce moment-là et il a frappé à la porte. Écoute, Amélia, je te l'ai déjà dit. Que Sébastien soit prêtre est le moindre des problèmes. Avec son nom de famille, ton père n'acceptera jamais votre relation. Oui, je le sais. C'est pour ça que je suis comme ça. Parce que j'étais aveugle de croire que c'était juste l'église qui nous séparait. Mais je constate que ce maudit nom de famille continue d'être un problème. S'il te plaît, essaie d'arrêter de tourmenter ton père. Il est très stressé parce que, à n'importe quel moment, ce qui s'est passé avec les Lopez Mendez risque d'être découvert. Te voilà enfin, chérie. C'est une heure pour arriver. Pardon, Sheila, pardon, j'ai dû d'abord passer à la pharmacie. Pardon, ce sera la dernière fois. Ah, c'est bon, Yeli, c'est bon. Moi, ce que je veux, c'est l'histoire intégrale, ma chérie. Tu vas me raconter absolument tout, depuis le début. Vas-y, chérie, vas-y. Jusqu'au « Habille-toi, ma puce, on s'en va ». On ne mérite pas que tu nous le caches, chérie. Alors raconte-nous tout. Ici, on doit tout se raconter. Les bonnes choses, les mauvaises, tout. Mais attends, dis-moi, pourquoi tu fais cette tête? Tu étais à un enterrement? Non. Mais en fait, j'ai comme une sensation bizarre, vous voyez? D'un côté, je suis heureuse parce que Fernando et moi avons décidé d'être parents. Mais d'un autre côté... Tirez la sonnette d'alarme! Chérie, accouche, hein? Mon amour, quelle horreur, Yeli! Écoute, si tu as déjà décidé de te planter, Yeli, au moins marie-toi avec cet homme avant de tomber enceinte de lui. Un enfant n'accroche aucun homme. Aussi jeune et tu vas avoir un enfant d'un Aragon de la Rosa. La vie t'a changé, mon ami. Donner un enfant à un homme avec de l'argent, c'est comme gagner à la loterie pour toute la vie, mon amour, ça c'est vrai. Surtout si tu es maligne, Ellie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais pas mal de femmes qui vivent de ça, tu vois? Avec l'argent que tu vas recevoir pour cet enfant, tu seras heureuse. C'est très bien, monsieur. Continuez sur cette voie, je trouve ça très bien. Merci. Maintenant, laissez-moi seul avec Octavia. Dis-moi tout. Eh bien oui, je suis allée voir Marcelina et elle m'a confirmé qu'elle avait parlé avec Rosa. Et qu'elle avait posé des questions sur Camilla. Et qu'est-ce que Marcelina a dit à propos de ma poupée? Eh bien, pas grand-chose. Qu'elle était la petite amie de Max, qu'elle allait se marier, qu'elle avait un caractère difficile, des choses dans le genre. Et quand est-ce que Rosa Blanco pense réapparaître? Quand va-t-elle se montrer? Eh bien, Marcelina a dit que ce serait pour bientôt. Bientôt, ce n'est pas une mesure de temps. J'ai besoin de savoir quand exactement pour être prêt. Eh bien, Rosa ne l'a pas dit. Mais Marcelina dit qu'elle était plutôt mystérieuse. Qu'elle ne parlait pas beaucoup. Et qu'elle l'avait insultée et agressée verbalement. Et pourquoi elle l'a agressée? Qu'est-ce que Marcelina a fait pour qu'elle l'insulte comme ça? Qu'est-ce qui se passe, Octavia? Là, je sens que tu ne me dis pas tout. C'est tout, Ézéchiel. Je ne sais rien de plus. Je te dis Pourquoi Rosa a insulté Marcelina? Pourquoi l'a-t-elle agressée? Eh bien, parce que Rosa est folle. Et Elle n'est Marcelina pas folle. s'est laissée... Elle n'est pas folle. Tu sais autre chose et tu ne veux pas me le dire. Pourquoi Rosa Blanco s'est énervée contre Marcelina? Je ne sais pas. Je sais pas. Je te jure que Marcelina ne m'a rien dit de plus. Marcelina était la meilleure amie de Rosa Blanco. Alors pourquoi maintenant elle la déteste? Non, je ne sais pas. Je te jure que je ne sais pas. Peut-être que tu vas devoir attendre qu'apparaisse Rosa Blanco elle-même pour qu'elle dissipe tous les doutes que tu as. Tu ne crois pas? Bon, c'est bon, calme-toi. Stop. Pourquoi tu fais cette tête, Sébastien? C'est parce que ma vie est une vraie catastrophe, Xavier. Je ne trouve pas la manière, je ne sais pas
par où commencer pour enfin mettre de l'ordre dans ma tête et dans mon cœur. Bon, si ça a un rapport avec Dieu, désolé, je ne peux pas t'aider. Oui, ça a un rapport avec Dieu, avec ma vocation et avec une femme. Ok, ok. Bon, mon frère, bien sûr, si tu mets une femme dans l'équation, alors oui, je peux t'aider. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu es tombé amoureux. Tu es tombé amoureux, Sébastien? Non. Non, Xavier. J'étais déjà amoureux et je m'en étais pas rendu compte jusque-là. Bon. Mon frère, tu sais que je ne crois pas en Dieu. Mais si après tout ce que tu as fait et étudié pour entrer dans les ordres, tu continues d'aimer cette femme, alors cette vocation n'est pas aussi forte que tu le penses. Profite de la vie, Sébastien. La seule chose que tu dois faire avec Dieu, c'est le remercier de ne pas être encore marié. L'amour d'une femme, écoute, ça en vaut toujours la peine. Alors vas-y, fonce. Tu sais, on choisit son conseiller en fonction du conseil qu'on veut bien entendre. Oh, regardez-moi ça! Non, 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 non. Si cet homme apporte des fleurs après le « je te donne une fessée, chérie », ça sent le mariage, mes chéris! Elles sont superbes, Fernando. Je pensais pas te voir aujourd'hui. Je ne veux pas vous déranger, mais je mérite d'être la marraine, pas vrai? Pas vrai? Et moi, je porte les alliances, parce qu'il y a un mariage, Pas ou pas? vrai? Pas vrai? Il va y avoir une union plus importante qu'un simple papier à signer. Est-ce qu'il vous manque une demoiselle de compagnie? Ah, d'honneur, idiote! Demoiselle d'honneur, Rosario, s'il te plaît, chérie! Les dames de compagnie, c'est autre chose. Si tu le dis. Et à la fête, je pourrais être la DJ, je mettrais du reggaeton et je danserais topless. Mariage, 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 mariage. Attendez, vous devriez plutôt crier « Un bébé, un bébé, un bébé, un... » Stop! Dis-moi juste une chose. Cet enfant sera naturel ou tu comptes lui donner un nom? Ce sera le premier petit enfant de mon père, l'héritier des Aragon de la Rosa. Et toi, tiens-toi prête, parce que tu seras la femme enceinte la plus gâtée du monde. Et je dois y aller, mon amour. Au revoir. Au revoir. Jolie fleur. Oui, Très bon raffiné, goût. hein, raffiné. Ah. Non, 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 vraiment, je ne sais pas. Mais à chaque fois que cet homme fuit le sujet du mariage, moi, je sens ma prothèse droite qui me lance. Et ça, c'est mauvais signe. Les femmes des salons de coiffure sont très légères, Julia. Et moi, je ne veux pas que les gens commencent à raconter des choses sur toi. Des femmes légères en poids? Mais ça, c'est génial! Toutes les femmes adorent avoir la ligne. Écoute, Julia, tu es une femme très séduisante. Et moi, je suis un homme très jaloux. Alors, dès que tu auras fini de t'occuper de la campagne, tu vas commencer à préparer le mariage. Attends, tu me parles sérieusement? Oui, très sérieux. Et ton père, lui aussi, est d'accord avec moi. Alors, tu peux demander à Octavia de t'aider et dépense autant que tu veux. Organise le mariage de tes rêves. Non, c'est bon. Je crois que tu n'as pas bien compris. Je ne suis pas prête à me marier. Je viens à peine d'avoir 18 ans et... Je sais que tu n'as que 18 ans. Et je sais aussi que tu as peur de ne pas te sentir accompli avant de te marier. Écoute, tu vas devenir ma femme et je vais faire de toi une reine. J'ai vu Julia au salon de coiffure de Chila et ça a été une catastrophe. Tout le monde a commencé à donner son avis sur notre relation, mais ce n'est pas ça. C'est comme si quelque chose était en train de se passer. Gregorio, tu veux que je l'appelle pour savoir ce qui se passe? Non, 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 non. C'est aussi dangereux que si c'était moi qui l'appelais. Et non, j'en ai assez de la mettre toujours en danger bêtement. Pour toi aussi, c'est dangereux, Gregorio. Tu sais, ce qui me fait vraiment peur? Je sens qu'elle est à deux doigts de tout laisser tomber. Elle m'a demandé de grandir, de bien réfléchir à mes décisions, mais ce n'est pas ça. Elle est trop distante. Ah, mon frère. Je vais te donner un conseil.
Nous, les femmes, on pense plus rapidement que les hommes. C'est pour ça qu'on est tellement différentes. Julia a analysé la situation, et si elle n'a rien trouvé d'intéressant avec toi, elle va te quitter, même si ça lui fera beaucoup de mal. Attends, Comment va ma voir. poupée? Qu'est-ce que tu sais à propos de la mort de ta tante Esperanza? Et de la visite de Rosa, ta mère? Ce que je sais. Vous, qu'est-ce que vous savez, monsieur Lopez Mendes? Parce qu'entre nous deux, c'est moi qui en sais le moins. Je ne sais pas grand-chose. J'ai trouvé l'adresse d'Esperanza. J'ai voulu présenter mes condoléances à Rosa, mais elle était partie. Il nous est arrivé la même chose à nous deux. Mais vous savez qui j'ai trouvé dans cette maison et qui a parlé à Rosa? Qui ça? Marceline a parlé. Alors, Max, tu peux m'expliquer ce que faisait ma belle-mère chez ma tante Esperanza? Pourquoi elle a parlé à ma mère et pas moi? De quoi et de qui elles ont parlé? Comment je le saurais, Camilla? Je ne t'ai pas quitté une minute pendant ce temps-là. Il faudrait tout simplement qu'on aille la voir pour lui demander ce qu'il y a. Oui. Je ne crois pas qu'elle vous dise grand-chose. À moi, elle n'a rien voulu me dire. Mais bon, peut-être qu'elle va vous dire de quoi elle a parlé avec Rosa. À moi, elle va devoir tout me dire, même si je dois lui tirer les vers du nez. C'est moi qui te le dis. Si ma mère n'a rien dit, c'est parce qu'elle ne sait rien, Camilla. Quoi, maintenant tu la défends? Mais t'as pas entendu ce que ton père a dit? Elle est allée chez ma tante Esperanza et elle a parlé avec ma mère. Ça ne signifie pas qu'elle nous a menti ou caché quelque chose. Peut-être qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de nous en parler. Mais je t'assure qu'elle va la voir maintenant. Et j'espère bien qu'elle ne va pas me prendre pour une idiote. Ah, au fait, ma poupée, ces fleurs que je t'ai offertes, c'est pour célébrer le fait que tu n'es pas ma nièce. Le test ADN est revenu négatif. Tu n'es pas de ma famille. Des fleurs? Ah, Max, ne cherche pas d'histoire, il ne s'est rien passé. Mon Dieu, Celso, je commence à peine à vivre ma vie. Et on ne vit plus comme au siècle dernier, où c'étaient les parents qui arrangeaient le mariage de leur fille. Si tu penses encore à Gregorio, cette histoire n'a pas d'avenir, et tu le sais très bien. Et en plus, c'est un ami de ton père, et contre ça, tu ne peux rien faire. Mais moi, je n'ai pas envie de me marier à 18 ans. Et encore moins avec un homme plus âgé que moi comme toi. Moi, je veux vivre ce que toi, tu as déjà vécu. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux très bien revivre toutes ces choses avec toi. Je peux aller à la plage, camper. Je peux aller en discothèque. Je peux faire de la bicyclette à Amsterdam avec toi. Mais je veux me marier amoureuse. Eh bien, laisse-moi te rendre amoureuse. Non, cette conversation est complètement inutile. Mais moi, tu ne me laisseras pas parler tout seul, espèce de gamine mal élevée. Et en tant que mon épouse, car c'est ce que tu seras, je te serai reconnaissant de ne pas me planter là comme un idiot. J'ai échoué. La mère Isabelle n'a rien voulu me raconter de ce dont elle a parlé avec Rosa. Et le pire, c'est que j'ai trop insisté. Parce que même le père Tiziano m'a dit que j'étais fatigante. Eldar, mais est-ce que tu sais pourquoi elle m'a choisi moi pour parler? Aucune idée. Peut-être qu'elle va commencer sa vengeance avec moi. Je ne sais pas, mais s'il te plaît, ne réponds plus à ses appels et ne l'appelle plus. Ah, là, tu lui donnes une opportunité de se venger. Moi, chaque jour qui passe, j'ai de plus en plus peur. J'espère qu'elle va tomber dans ce piège, parce que j'ai accepté de la rencontrer seulement pour que Torelma puisse la capturer. Ah non, ce n'est pas possible. L'histoire se répète. Ah, mon Dieu. J'ai trouvé ce garçon ici dehors et il était en train de te chercher et on a commencé à parler. Je sais que c'est ton prétendant et je veux que tu saches que tu as ma permission pour sortir avec ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas cette tête. Tu devrais plutôt être contente d'avoir un père comme moi qui soit aussi permissif. Je vous laisse seul, mais pas trop longtemps non plus. Et que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que ça signifie? Je voulais simplement t'inviter à déjeuner, mais comme j'avais oublié mon téléphone, je suis venu jusqu'ici. J'ai rencontré ton père à la réception. Et on a commencé à discuter. Voilà, c'est tout. Cette conversation avec mon père qui approuve que je sorte avec toi. Tu lui as dit quoi? Rien, j'ai simplement répondu à toutes ces questions. Mais je crois que la partie que j'ai le plus aimée, c'est quand il a dit que s'il voyait encore une fois le curé ici, il allait lui casser la figure. Avec ces bêtises, tu viens de détruire tout ce que tu avais réussi à construire jusque-là avec moi. T'allier avec mon père, c'est la pire chose que tu pouvais faire.
Axel. Hé, Camilla. Avant que tu ne commences à interroger ma mère, laisse-moi te rappeler que sa santé n'est pas bonne. Qu'elle est fragile, alors s'il te plaît, laisse-moi gérer tout ça. Désolée, Max. Mais ta mère se sert de sa fragilité comme excuse pour faire ce qu'elle veut avec tout le monde. Et moi, j'en ai marre qu'on me manipule comme ça. Belle maman! Tu as entendu ce que je viens de te dire? Celui qui n'a pas compris, c'est toi. Belle maman! Marcellina, venez, il faut qu'on vous parle! Doris! Doris! Attends, Camilla, attends. Là, c'est bizarre, elles ne sont pas là. Ni ma mère, ni Doris. Il se passe forcément quelque chose de bizarre. Ma mère ne sort presque jamais. Ta mère ne sort pas? Oh, je t'en prie, Max. Dernièrement, ta mère sort plus que les enfants pendant Halloween. Mais tu sais quoi? Moi, je vais attendre ici jusqu'à ce qu'elle arrive. Parce que cette fois, elle va devoir me raconter toute la vérité. Et moi, j'attendrai ici. C'est décidé. Salut. Salut. Tu es occupée? On va sortir? Non, je suis très mal habillée là. Tu es très belle. Tu es sûr? Je voulais te présenter mon frère Leandro. Salut. Salut. Mais qu'est-ce qu'il est devenu grand et beau gosse, mon petit chou! Oh, mon amour! Je te connais depuis que tu es un petit bébé, mais dis-moi, tu es devenu un homme si beau. Oui, je confirme. Allez, dis-moi bonjour, mon beau. On va au café du coin, Rosario? Bah ouais. Au café du coin, tu permets, mon amour? Je dois parler de quelque chose à ma sœur, très aimable. Quoi? Rosario, fais-moi le plaisir de t'accrocher fermement à celui-là, ma chérie. Écoute-moi, je te connais parfaitement bien, pas de double jeu ici. Et avant de sortir quoi que ce soit de ta petite bouche, ma chérie, réfléchis bien, parce que tu es un peu brute, alors ne fais pas n'importe quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Toi? Oui, moi. Cette fois, tu vas pas me recouvrir de limonade, n'est-ce pas? Quoi? Tu veux sortir en courant pour tout rapporter à ton papa? Eh bien, ça ne te servira à rien. Parce que ton père et moi, on a parlé et on s'est mis d'accord pour ce mariage. Julia de Urbanera. Moi, je trouve que ça sonne bien, non? Et tu peux faire tous les scandales de la Terre. Énerve-toi autant que tu veux. Toi et moi, on va se marier. Tu veux que j'aille parler à mon père? Eh bien, c'est parfait. Je vais lui montrer ceci. Et on verra s'il veut toujours de toi comme gendre. Marcellina, qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il? Pourquoi tu es venue me voir? Tu sais bien que tu ne peux pas venir me voir. Non, je sais. Je sais que je t'avais promis ne plus venir te voir, mais j'ai parlé avec Rosa. Et toi et moi, il faut aussi qu'on parle.